Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de suivre une fois de plus votre édition Regard sur la diaspora africaine. Voici les grandes lignes de cette semaine. Les renvois des non-réfugiés vers le pays vont s'accélérer. Migrants face à la contestation, Merkel passe à l'offensive. De plus en plus d'Italiens optent pour l'émigration au cours des 10 dernières années. La crise migratoire nouveau au menu de l'UE après l'appel franco-allemand à l'unité de l'Europe. Amadou Kébé, coordonnateur de cellule sur le bilan de 61 morts à Mina, les chiffres peuvent évoluer d'un moment à l'autre. Messieurs, dames, nous vous le disions tantôt, l'Europe renvoie les non-réfugiés vers le pays. À la veille des premiers transferts de réfugiés au sein de l'UE, les gouvernements européens ont préparé jeudi à Luxembourg des mesures pour envoyer plus systématiquement chez eux les migrants économiques. Le rythme des réunions européennes sur la crise migratoire ne faiblit pas. Après avoir accouché dans la douleur d'une répartition de 160 000 réfugiés entre États membres, les 28 sont à nouveau réunis, mais pour afficher cette fois leur fermeté face aux migrants qui ne considèrent pas comme des réfugiés. Les ministres de l'Intérieur seront rejoints jeudi soir par le collègue des Affaires étrangères pour élargir leurs perspectives. Ils se concerteront avec le homologue des pays situés sur la route des Balkans, Albanie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine, Monténégro, Serbie et Kosovo, empruntés chaque jour par des milliers de réfugiés syriens et irakiens. Et puis migrants, l'éternelle question se pose toujours, stop ou encore? Le constat est sans équivoque, 43% des Français interrogés approuvent la politique de Viktor Orban pour endiguer l'afflux de migrants en Hongrie, nous apprend un sondage IFOP valeur actuelle contre 49% qui se déclarent opposés et 8% indifférents. 51% des sympathisants RR et 90% de ceux du FN sont favorables au mur de barbelés érigé sur 175 km à la frontière serbe. Une opinion partagée par 62% des ouvriers qui sont les premiers à pâtir de l'arrivée massive de ces clandestins et qui ne comprennent pas bien les avantages qui leur sont octroyés. La situation des migrants toujours, Angela Merkel est passée à l'offensive pour défendre sa politique de la main tendue aux réfugiés, une bataille décisive pour la chancelière opposée à un mécontentement croissant tant au sein de son propre camp que de la population allemande. Tête en verve, contrairement à sa retenue habituelle, Madame Merkel a défendu sur le plateau de l'un des talk shows les plus regardés d'Allemagne mercredi soir sa politique d'ouverture. Je n'ai pas envie de participer à un concours de celui qui sera le plus désagréable avec les réfugiés en Europe pour réduire l'attractivité de son pays, a-t-elle lancé alors qu'entre 800 000 et 1 million de demandeurs d'asile sont attendus cette année. Elle s'est aussi défendue d'avoir créé un appel d'air en tenant un discours favorable aux migrants, l'un des principaux griefs formulés à son encontre par certains de ses partenaires conservateurs. L'accueil des réfugiés constitue l'une des tâches les plus difficiles depuis la réunification du pays, dont les 25 ans ont été célébrés le week-end dernier, a néanmoins reconnu. Les Italiens aussi s'aversent dans l'émigration. La crise économique qui a sévi ces dernières années en Italie a accentué l'émigration des Italiens dont le nombre est passé de 3 106 251 en 2006 à 4 636 647 en 2015. Ces statistiques, publiées par la Fondation italienne Migrante dans un rapport présenté mercredi à Rome et rédigé sur la base des données du registre de l'état civil des citoyens italiens résidant à l'étranger, ont révélé que de plus en plus d'Italiens choisissent de quitter le pays pour s'installer sous d'autres cieux, en particulier en Argentine, en Allemagne et en Suisse. Au cours des dernières années, un grand nombre d'Italiens ont choisi de s'installer en Espagne et au Venezuela, et depuis 2013, ce phénomène a concerné également des pays comme l'Irlande, la Chine et les Émirats arabes unis, fait observer le rapport.
En 2014, le nombre des expatriés italiens a atteint 101 297, soit une croissance de 7,6% par rapport à 2013, précise la fondation, selon laquelle les personnes qui optent pour l'immigration sont en grande majorité des hommes, 56%, et des célibataires, 59,1%, âgés de 18 à 34 ans. Comme dit en titre, la crise migratoire à nouveau au menu de l'UE après l'appel franco-allemand à l'unité de l'Europe. L'Union européenne se penche à nouveau jeudi sur la crise migratoire à Luxembourg avec des représentants des pays limitrophes de la Syrie dévastés par la guerre au lendemain d'un appel franco-allemand à changer la politique d'asile sur le continent. Après un conseil des ministres de la Justice et de l'Intérieur, les chefs de la diplomatie de l'UE doivent se réunir en une conférence sur la route de la Méditerranée orientale et des Balkans occidentaux en présence de leurs homologues de Jordanie, du Liban et de Turquie, ainsi que des pays des Balkans occidentaux. Mercredi, devant le Parlement européen à Strasbourg, la chancelière allemande Angela Merkel et le président français François Hollande ont appelé à l'unité pour changer la politique d'asile obsolète en Europe, confrontée à sa crise migratoire depuis 1945, mais aussi à empêcher une guerre totale en Syrie. L'accueil des demandeurs d'asile qui affluent en Allemagne est la tâche la plus difficile du pays depuis la réunification, a répété Mme Merkel mercredi soir au cours d'un talk-show sur la chaîne publique ARD. L'Allemagne a dénombré 577 307 nouveaux candidats à l'asile entre janvier et septembre, dont plus du tiers en provenance de Syrie, selon un recensement du ministère de l'Intérieur présenté mercredi. L'Allemagne attend 800 000 à 1 million de demandes d'asile sur l'ensemble de l'année, soit 4 à 5 fois plus que l'an dernier. Lutte contre les réseaux de passeurs, la marine belge en mission en Méditerranée. La marine belge participera dès les prochains jours à une mission de 6 semaines en mer Méditerranée baptisée Coopérative Venture, destinée à lutter contre les réseaux criminels de passeurs de migrants. La participation de la Belgique à travers la frégate Léopold I, l'un des fleurons de la marine belge, s'inscrit dans le cadre de l'opération navale Sophia de lutte contre les passeurs de migrants menée par l'Union européenne. D'après le ministère de la Défense, la frégate belge dotée d'un équipage d'environ 175 militaires doit participer à l'opération Sophia entre début octobre et fin décembre. La semaine passée, l'UE a décidé de lancer dès le 7 octobre la phase active de l'opération de lutte contre les passeurs en Méditerranée, jusqu'ici cantonnée à une surveillance à distance de ces réseaux opérant depuis les côtes libyennes. L'opération passera à une action plus offensive, y compris en saisissant les bateaux de ces trafiquants d'êtres humains responsables de la mort de centaines de personnes en Méditerranée. L'opération navale peut procéder dans le respect du droit international à l'arraisonnement, à la fouille, à la saisie et au déroutement en haute mer des navires et des embarcations soupçonnées d'être utilisées pour le trafic de migrants ou la traite des êtres humains. Accueil des réfugiés aux Pays-Bas, le ministre néerlandais de la Justice bouleversé par le comportement des habitants du village Orange. Le ministre néerlandais de la Sécurité et de la Justice, Art van der Steur, s'est dit mercredi bouleversé par l'attitude des habitants du village Orange, au nord des Pays-Bas, qui ont empêché les réfugiés d'entrer en un centre d'accueil et s'en sont pris au secrétaire d'État à la justice. Mardi soir, un groupe d'habitants a bloqué la route et empêché des bus transportant des réfugiés d'atteindre un centre de vacances aménagé pour accueillir des demandeurs d'asile. Les habitants ont également tenté de bloquer le passage à la voiture de Dikov, qui a tenu auparavant une réunion avec les autorités locales pour accueillir près de
1400 personnes, a signalé que la population du village ne dépasse pas 140 habitants. Van der Steur, qui s'est dit compréhensif quant aux inquiétudes des villageois, a souligné que la violence n'était jamais une solution. Et enfin, nous parlons de la situation à la Mecque. La cellule de crise et d'aide psychologique aux familles des pèlerins sénégalais, mise en place suite à la bousculade des Mina, révèle un nouveau bilan. Ainsi, le bilan qui était de 54 morts a évolué jusqu'à 61 décès. 4 disparus ont été enregistrés. Les révélations faites au cours d'une conférence de presse tenue au ministère des Affaires étrangères ce vendredi. Amadou Kébé, coordonnateur de la cellule de crise, indique que les chiffres doivent être manipulés avec méfiance, car ils peuvent d'un instant à l'autre progresser à une vitesse supérieure. Il faut toujours manier les chiffres avec précaution parce que dans la situation où nous nous trouvons, les chiffres évoluent à une vitesse très rapide. Peut-être même au moment où je suis en train de parler, les chiffres sont dépassés. D'après les dernières communications que nous avons eues avec Jeddah, il y a une heure avant le point de presse, vers 17h ce vendredi, 61 cas de décès et 4 disparus ont été enregistrés. Les recherches se poursuivent et nos équipes sont encore sur le terrain, dit-il. Ainsi prend fin votre édition de cette semaine. À la présentation, vous avez Amidiata, à la réalisation, Serigne Babacar Gueye et Seydina Boubacar Sow. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci.